Respectez les consignes, s'il vous plaît, une seule question. Oui, donc vous revenez encore sur cette Pourtant, elle avait déjà été posée. Sempiternelle question de la Constitution. D'abord, vous devez savoir qu'avant de devenir président et donc d'être interdit d'activité dans mon parti politique, vous devez savoir que je suis de l'UDPS. Et qu'en 2006, souvenez-vous, l'UDPS avait dit que si elle arrive au pouvoir, cette constitution sera... Or, là, j'arrive au pouvoir, je ne dis pas que je vais la dégager, j'ai dit on va se pencher dessus. Parce que depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte des entraves qu'il y a. Notamment, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui, nous parlons ici du partenariat avec les États-Unis. Dans le partenariat, les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés, 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Vous voyez, le problème de la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, ce sont ces sachants ne sachant. En fait, bon, en d'autres termes, on les appelle les nonsologues. Ce sont eux qui pourrissent la vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont parfois vite. On amène des débats qui n'en ont pas le sens, parce que ceux qui les amènent n'en ont même pas l'expertise. Le fait de regarder une constitution, pour se poser la question simplement de savoir, mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, ce n'est pas un crime. Je ne vois vraiment pas. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous que mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016, sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre, hein, comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? C'est pourquoi, à ce moment-là, on a dit, ah, donc ça veut dire que non seulement vous ne les organisez pas, mais en plus, vous voulez changer la Constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. Ce n'était pas la même chose. Et donc là, à ce moment, on s'oppose pas parce qu'on aime la Constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant. Cette guerre, je vous dis, elle nous a été imposée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des langues se délient. Je ne sais pas s'il y aura une question sur ce sujet, mais dans la communauté Banyamulenge, qu'on a longtemps utilisé comme prétexte, etc., pour justifier la guerre qu'on nous fait, les langues se délient. Vous savez que pendant que nous filions la parfaite entente avec mon voisin et homologue qui m'agresse aujourd'hui, mais il armait les fameuses raids de Tabara, ces milices burundaises, tutsi burundaises, je le dis comme ça pour bien vous situer la question.
il les armait pour attaquer les communautés Banyamulenge. Et il y a eu des dégâts, ils ont tué beaucoup de communautés. Et on attribuait ça au Maï Maï. Mais en réalité, c'était le Rwanda qui le faisait, pendant que nous avions vraiment une entente parfaite. Donc vous comprenez que c'est vraiment diabolique ce que nous vivons là. Et que donc nous devons absolument mettre fin à tout cela pour oser réfléchir quand même, oser, voilà, c'est votre nom, pour oser réfléchir ou commencer à réfléchir à cela. Non, moi je ne veux pas m'accrocher au pouvoir, mais je veux servir mon pays. Et je le servirai avec toute l'énergie qu'il faudra jusqu'au moment où je passerai la main. Et pour moi, le scénario dans notre pays sera défini par celui en qui je crois plus fort que tout, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. C'est tout. Personne en ce moment, aucun expert ne sera capable de donner le scénario, la situation dans laquelle le Congo sera en 2028. Et moi, tant que cette guerre ne sera pas terminée, pour moi, le combat continuera. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est sur le dialogue, sur le dialogue. D'un dialogue politique. Mon cher Osé, donnez-moi une garantie que si je convoque des compatriotes en forum ici pour un dialogue intercongolais, la guerre prendra fin. Donnez-moi une seule garantie et je me mets à la tâche et on convoque ce dialogue. Croyez-vous vraiment que c'est parce que quelques Congolais se seront réunis à Kinshasa ou ailleurs dans la République que le Rwanda comprendra le message et il quittera, il va retirer ses troupes? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver ici, faire un dialogue, parce que je connais les visées de ceux qui demandent ce dialogue. C'est d'aller dans un gouvernement, etc. Mais croyez-vous qu'après ça, les Rwandais prendront peur et ils vont quitter notre pays? Je vous ai démontré ici que leur économie est basée sur ces pillages. Donc, ils vont se battre jusqu'à la dernière énergie avant de quitter le sol de ce pays. Et c'est pour ça que des alliés puissants comme les États-Unis sont nécessaires pour nous aider à les faire déguerpir de là. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, le dialogue, moi je suis ouvert. J'ai rencontré d'ailleurs des opposants, je les ai rencontrés. Et aujourd'hui, on en a des anciens opposants qui sont au gouvernement. Je dis anciens parce qu'ils sont plus opposants maintenant qu'ils sont au gouvernement. Donc, c'est vous dire que je suis vraiment ouvert. Je suis ouvert à dialoguer, au dialogue avec tous mes compatriotes, quels qu'ils soient. Je n'ai aucune difficulté à ça. Je suis quelqu'un d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien en privé, ils le savent. Je parle avec tout le monde, tout le monde. Moi, je ne me la joue pas président de la République, je ne contacte pas celui-là. Non, je parle avec tout le monde. Et j'aime entendre d'ailleurs les gens parler, m'exprimer leurs desiderata, parce que j'aime aider les gens. Je n'aime pas voir les gens malheureux. Je veux résoudre les problèmes, peut-être j'en fais un peu trop, mais c'est ça. J'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, tant que je serai là, c'est à ça que je ferai, je m'adonnerai. Donc, le dialogue, je le veux, mais je veux un dialogue qui soit conditionné par la paix totale et véritable sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. On ne doit pas insulter nos compatriotes de l'Est qui ont besoin de nous. Est-ce que vous savez qu'à Goma et à Bukavu, beaucoup de nos compatriotes sont désespérés. Beaucoup, moi je reçois des appels des gens qui me disent « mais nous avons l'impression d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés par Kinshasa ». Moi ça me chagrine, ça me fait très mal parce que je vois comment je me casse en plusieurs morceaux pour les sortir d'affaires, mais ils continuent de penser à ça. Donc ça veut dire que nous devons leur montrer, leur envoyer des signaux positifs, leur faire comprendre qu'on ne les a pas oubliés. Alors tenir un dialogue comme si eux n'existaient pas ou comme si leur situation était normale, je trouve que c'est indélicat et irrespectueux.